tu rencontres des gens d'une autre culture ou d'un autre pays, tu apprends à connaître leurs habitudes, souvent tu dis « Wow! Leurs habitudes sont vraiment différentes des miennes. » Pas besoin d'aller loin, juste si tu changes de province ou même si tu changes de ville, tu vas à Montréal, les habitudes des gens, les façons de penser des gens sont différentes. Si vous êtes grands-parents, pensez à vos petits-enfants, puis à l'inverse, ceux qui avaient des grands-parents, pensez à vos grands-parents. Juste les différences entre les générations sont marquantes, puis on se dit « Wow, c'est donc bien étrange par rapport à comment je vis ma vie et comment je pense. » Quand vous lisez des ouvrages historiques de là, 100 ans, 500, 2000 ans, ben on passe à un autre niveau. Leurs habitudes étaient donc bien différentes, leur façon de voir le monde est ailleurs du mien. Et c'est la même chose qui se produit aussi quand on lit la parole de Dieu. À bien des égards, quand on est confronté à la paire de lunettes avec lesquelles la Bible regarde le monde, on se dit, si on est honnête, c'est donc bien étrange. C'est donc bien bizarre. On dirait que leurs opinions sont vraiment à contre-courant de mon monde à moi. Mais attendons un petit peu. Attendons un petit peu, parce que si je trouve la Bible étrange, est-ce que c'est la Bible qui est étrange? Ou est-ce que c'est moi? Si je suis sur l'autoroute, et que je circule à sens contraire, je peux certainement dire hey, « Wow, le monde est donc bien étrange ici, ils sont dans le mauvais sens. » Mais espérons que je vais réaliser assez rapidement que ce n'est pas la circulation qui est étrange, mais c'est moi qui est en train de conduire dans le sens inverse. Et ce matin, ce ne sera pas différent aujourd'hui, alors qu'on va parler du célibat qui est centré sur Christ. Ce que Jésus et Paul ont enseigné sur le célibat était à contre-courant de leur culture à eux. Et ce sera à contre-courant de notre culture à nous aussi. Juste un petit mot de contexte. Pour les Juifs de l'époque du Nouveau Testament, c'était littéralement un péché de ne pas être marié dans leur façon de voir la vie. Et pour une femme, de ne pas avoir d'enfant, que ce soit volontairement ou par infertilité, c'était à peu près une vie ratée. Pour les habitants païens là, du monde gréco-romain du Nouveau Testament, la sexualité en dehors du mariage ne pose absolument aucun problème pour les hommes. Si tu es un citoyen, disons, de Corinthe au 1er siècle, la seule façon de commettre l'adultère, c'est si tu as une relation sexuelle avec une citoyenne mariée. Mais si tu trompes ta femme avec une non-citoyenne ou avec une prostituée, ce n'est pas de l'adultère pour la vision de l'époque. La famille est complètement différente. Je vous cite Démosthène, un orateur grec du 4e siècle, qui parle un petit peu de... Je dirais que c'est un petit peu comme si je vous citais un humoriste de l'époque, mais il nous laisse voir un peu comment les gens y pensaient. Alors, par rapport aux femmes, ils disent « Nous avons les courtisanes pour le plaisir, nous avons les concubines pour les soins de tous les jours, et nous avons nos épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer. » Alors ça, c'est certaines opinions de l'époque par rapport aux relations entre les hommes et les femmes, par rapport à la permanence du mariage. Et dans la lettre de Corinthe, où on va lire dans la deuxième partie du message ce matin, tu as des chrétiens qui sont très jeunes dans la foi et qui sont mêlés. Certains pensaient que ce que tu faisais avec ton corps, ça n'avait pas d'importance parce que Dieu il est intéressé à notre esprit. Alors, ce que tu fais avec ton corps, ça n'a pas d'importance. Alors, certains, par exemple, dans 1 Corinthiens 6, vont aller visiter les prostituées et ne voient aucun lien avec leur foi. D'autres encore, au début du chapitre 7 d'un Corinthien, vont dire, si tu es abstinent à l'intérieur de ton mariage, il y a une valeur spirituelle à ça. Alors, c'est mieux d'être continent dans le mariage. Dieu bénit ça. Alors, vous voyez qu'ils sont profondément mêlés sur le bon plan de Dieu pour
la sexualité humaine. Et si on parle aujourd'hui, ce que la Bible enseigne sur le célibat est aussi à contre-courant. Alors, qu'on pense à l'idée que l'intimité sexuelle est réservée pour le mariage, c'est certainement à contre-courant. L'idée que le mariage est permanent, que c'est une union pour la vie, c'est certainement à contre-courant. Cette idée que l'intimité sexuelle, c'est pas le but ultime là, de l'expérience humaine, puis que plus tu en as, puis de n'importe quelle façon, dans la mesure où c'est dans le respect, que c'est comme ça que tu vas t'épanouir comme individu, c'est comme ça que notre monde pense, mais la Bible est à contre-courant. L'idée folle, là, que quelqu'un pourrait choisir le célibat parce que son identité, elle est bâtie autour de Jésus et non autour de ses désirs à elle, ça c'est certainement contre notre culture. Ce qu'on va voir ce matin dans les Écritures, c'est que Jésus et Paul vont donner une dignité au célibat. Et ce qu'on va voir, c'est que dans le plan de Dieu, le célibat a une importance égale au mariage et comporte plusieurs bénéfices. Alors, si ce n'est pas à contre-culture, je ne sais pas qu'est-ce qu'il l'est. Et on va regarder aussi cette idée qui est vraiment clé, parce que si ce matin vous êtes célibataire, puis là, vous vous sentez menacé par le message, je veux vous rassurer, là, il y a une notion clé dans la Bible, c'est la notion de l'appel. À quoi est-ce que le Seigneur m'appelle, moi? Alors certainement, si vous avez dans votre cœur le désir de vous marier, ne recevez pas les paroles de Jésus et les paroles de Paul comme « Ah non, Dieu, il veut me caser dans une catégorie à laquelle mon cœur n'est pas. » Ne le recevez pas de cette façon-là. Mais le Seigneur Jésus dit « Celui qui peut accepter ces paroles-là doit les accepter. » Alors, pour certains, ce sera intéressant de voir l'appel de d'autres personnes. Et pour d'autres, peut-être que les paroles du Seigneur Jésus et de Paul vont résonner avec vous. Je veux vous inviter à tourner dans Matthieu 19, à partir du verset 3. Matthieu 19, à partir du verset 3. Alors, Matthieu 19, à partir du verset 3. Je vous donne un mot de contexte. Les leaders religieux de l'époque essayaient de caser Jésus en l'amenant dans les débats de leur époque à propos du divorce. Alors, en l'amenant dans un débat, ils voulaient être capables de le discréditer puis de montrer, Jésus, tu n'as pas rapport. Et le débat de leur époque, c'est, est-ce qu'un homme peut divorcer sa femme pour... On dirait qu'il y a beaucoup d'écho dans le micro. Je ne sais pas si c'est possible de regarder ça. Alors, le débat de l'époque, c'est est-ce qu'un homme peut divorcer sa femme pour n'importe quelle raison? N'importe quelle raison. C'est ça la question de l'époque, et les Juifs de l'époque sont divisés en deux camps. Il y a le camp de n'importe quelle raison. Ça ne tente plus, là, lundi matin, tu divorces, pas de question, Moïse est d'accord avec ça. Puis l'autre clan disait, non, la seule raison pour divorcer, c'est pour immoralité sexuelle. Alors, Jésus répond que la seule raison pour divorcer, selon Jésus, c'est pour immoralité sexuelle. Alors, pour Jésus, le divorce pour n'importe quelle raison, les taux sont brûlés, on divorce, ça c'est, vous riez, mais dans un des textes rabbiniques qui relate les opinions du premier siècle, il y a à peu près une quarantaine de raisons qui sont données et il y en a des aussi absurdes que ça. Alors, ayant expliqué ça, je vous lis le verset 3 et suivant. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier, divorcer, sa femme pour un motif quelconque? Traduction alternative, pour n'importe quelle raison. Il répondit,
n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce et de la répudier? Alors, bonne question, tu sais, Moïse, il nous donne le droit là, dans le Deutéronome de faire une lettre de divorce. Alors, si tel est le cas, n'importe quelle raison est valable. Non, non, Jésus? Alors, il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, vous voyez, Jésus fait, en fait, à l'inverse, je fais la même chose que Jésus fait. Quand on parle du bon plan de Dieu pour l'intimité sexuelle, puis comment on est créé comme homme et comme femme, Jésus retourne tout le temps au commencement, Genèse 1-2. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, ici littéralement c'est immoralité sexuelle, et qui en épouse une autre comme un adultère. Alors voici la réponse de Jésus qui rend abasourdi les leaders religieux. Petite note marginale, il y a deux autres raisons dans la parole de Dieu qui viennent justifier un divorce. Je ne les aborde pas ici, mais il faut lire la parole comme un ensemble. Je continue au verset 10. Alors ça, c'est notre contexte. Là, les disciples de Jésus, ils ont regardé la scène avec les leaders religieux. Et ces disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alors, là, les disciples ils ont écouté Jésus avec sérieux, puis ils en concluent, c'est trop dur. Si je ne peux pas me divorcer pour n'importe quelle raison, c'est trop dur. Ça ne vaut pas la peine de se marier. C'est trop difficile à vivre. Et ils sont vraiment surpris là, de l'interprétation de Jésus. Parce que pour eux, c'était ce dans lequel ils vivaient. C'est divorce, pas de faute, pour n'importe quelle raison, puis il n'y a pas de stigma attaché à ça. Alors, vous voyez un petit peu que leur affirmation, c'est pas l'avantageux à l'homme de se marier. Tu vas perdre ton fonds de pension. Là. Vous voyez les raisonnements équivalents de notre époque. On voit un petit peu c'est à cause de la dureté de votre cœur que Jésus a parlé des pharisiens. Leur remarque vient d'un cœur égocentré parce qu'eux, ils veulent pouvoir sortir de cette relation permanente-là pour n'importe quelle raison. Et là, la réponse de Jésus va être intéressante parce que Jésus ne fait jamais ce qu'on s'attend qu'il fasse. Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. » Précision, le terme eunuque, ça fait référence à ces personnes-là dans le monde prémoderne, ces hommes-là dont les parties génitales ont été enlevées par castration. Alors, il y a différentes sortes d'eunuques. Il y en a certains que c'est seulement les testicules qui sont enlevés, puis il y a d'autres sortes d'eunuques que tout est enlevé. Alors, fonctionnellement, là, comment on peut comprendre ça? C'est des gens qui ne sont pas mariés. Okay? Alors, Jésus, il habite là 2000 ans, alors il utilise des mots différents pour référer à ces réalités-là que tout le monde connaît. Alors, quand il y a des eunuques, ou on va dire des gens non mariés, qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. On revient au verset 11. Au lieu de... Vous voyez que Jésus, au lieu de chicaner ses disciples, parce que hey, vous avez donc bien le cœur dur.
Vous avez donc bien le cœur dur, ben, il prend leur parole au sérieux. Il leur dit, ah ouais, vous pensez que c'est trop dur? Ben oui, c'est vrai que le mariage, c'est dur. Jésus prend leurs commentaires au sérieux au pied de la lettre, puis il se met à nous enseigner finalement à propos de 3 catégories de personnes pour qui il n'est pas avantageux de se marier. Alors, vous voyez que dans ce que Jésus fait, c'est que sa solution par rapport à la réalité difficile du mariage, c'est pas d'abaisser c'est quoi le mariage, puis de dire on peut s'en sortir de n'importe quelle façon. Il ne dit pas que la solution, c'est le divorce, c'est pas de coucher à gauche et à droite comme les païens de l'époque faisaient. C'est pas ça. Sam Allberry, je vous cite un extrait dans son chapitre « Le célibat, c'est trop dur ». Il nous dit « C'est pourquoi certains décident de se conduire en eunuque. Notre démarche est souvent inverse. Le célibat paraît trop dur. C'est pourquoi nous rendons le mariage plus accessible, quitte à redéfinir les contours pour que davantage de gens puissent y entrer. La façon de penser de Jésus semble à contre-courant. Pour certains, le mariage peut être trop dur. C'est pourquoi il recommande le célibat. Alors, Jésus, à la fin du verset 12, leur dit, pardon, pas la fin du verset 12, verset 11, Jésus leur dit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Phrase vraiment à clé. OK. Seulement ceux à qui cela est donné. Alors, ça, c'est un point clé de notre texte, puis un point clé de comment, comme chrétien, on se perçoit, là, que ce soit dans le sujet du mariage ou dans notre vie professionnelle. La notion de l'appel, la notion de qui tu es devant Dieu, comment Dieu t'a créé, toi. Comment est-ce que, à quoi Dieu t'appelle? Dieu ne t'appelle pas à agir selon ce qu'il a donné à un autre, il t'appelle à entrer dans cette façon-là dont il t'a créé. Alors, à quoi ça réfère, cette parole-là, là? Tous ne peuvent pas comprendre cette parole. Ça réfère à cette idée qu'il n'est pas avantageux de se marier. Alors, pour certains, ce ne sera pas avantageux de se marier. Et il explique qu'il y a 3 sortes de personnes qui sont capables de comprendre ou, si vous voulez, d'accepter cette idée-là. Ceux qui le sont par naissance, ceux qui ne pourront pas se marier parce que les circonstances de la vie les ont rendus ainsi, donc ils ont été faits comme ça par les hommes, et certains vont faire ce choix volontairement pour le royaume de Dieu. Alors, vous voyez un petit peu ce que Jésus fait. Les disciples ont le cœur dur en disant que... Et Jésus leur répond que non, ce n'est pas tous les disciples qui peuvent ou qui doivent s'abstenir du mariage. Certains doivent se marier ou sont invités et d'autres vont pouvoir s'en abstenir pour des raisons différentes. Et Jésus termine son verset 12 en disant que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors, en d'autres mots, si le chapeau le fait, mets-le. Mais ce qui est important, c'est comment Dieu t'a créé, toi. Et d'entrée de jeu, je veux quelques commentaires rapides sur les 3 catégories de personnes. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Alors, disons que 100% de mes attirances sexuelles étaient envers les gens du même sexe, certainement dans un sens, je suis un eunuque dès le ventre de ma mère. Je ne pourrais pas me marier avec quelqu'un du sexe opposé. Alors ça, c'est un point capital de notre discussion, parce que si, comme Église évangélique, nous tenons sur l'éthique sexuelle biblique, puis on dit que non,
le mariage que Dieu honore, c'est celui qui est consensuel entre un homme et une femme. Si on dit non au mariage gay, il faut dire oui au célibat biblique et donner une égale dignité à ce choix-là. Alors si, en d'autres termes, si les gens célibataires dans notre milieu sont perçus comme on ne sait pas trop quoi faire avec parce que, bon, ce n'est pas des gens qui sont encore établis dans la vie, ils ne sont pas casés, ou on ne sait pas quoi faire avec les célibataires, on les invite-tu dans nos soupers de couple ou pas. Si on a une culture qui est mal à l'aise avec les célibataires, et c'est le cas parfois dans les églises, ben, on est incohérent avec ce qu'on demande à ceux qui ont des attirances envers les gens du même sexe. Ça, c'est une première réflexion au niveau de culture d'Église, puis de la pression qu'on met aux gens qui sont célibataires. On est tout le temps en train de les taquiner, puis qu'eux autres, ils disent, ben, c'est pas de tes affaires, ou je me sens mal à l'aise parce que moi, personnellement, peut-être que pour une variété de raisons qui m'appartiennent, j'ai décidé de ne pas être en couple. Alors, vous voyez que, et ça, c'est une idée que Sam Allberry développe beaucoup dans son livre, là, par rapport au genre de culture qui font en sorte que les gens célibataires vont être à l'aise dans les églises versus regarder avec un genre de malaise ou incompris ou pas invité. Alors ça, quand j'ai lu ça comme personne mariée, j'ai trouvé ça très intéressant de me mettre dans les souliers de quelqu'un qui est dans un autre état de vie. Verset 12, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Alors, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a un accident de travail, puis le mariage n'est plus possible pour lui. Peut-être quelqu'un, on peut penser certainement aux veufs, on peut penser aux divorcés. Il y a certaines personnes qui ne se remarieront pas. Et il y en a aussi qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume de Dieu. Alors, des gens qui ont choisi de demeurer célibataires, non pour atteindre le salut, mais parce que le royaume de Dieu en vaut la peine et je veux maximalement investir mon temps libre là-dedans. Personnellement, un de mes meilleurs professeurs au séminaire était quelqu'un qui avait choisi, par conviction devant le Seigneur, de demeurer célibataire toute sa vie. Et le gars avait une production dans son ministère de professeur qui était vraiment particulière. Et ça, c'était parce qu'il avait certaines libertés que d'autres personnes n'ont pas. Je termine ce point-là, je termine mon exposition du passage dans Matthieu avec un autre commentaire de Sam Allberry, qui est lui-même un célibataire par conviction. Vous n'avez pas oublié que Jésus s'est fait eunuque. Alors, on adore le Sauveur célibataire. Dans l'intérêt du royaume, il s'est volontairement fait pleinement humain pour nous. Il s'est volontairement fait homme. C'était un être sexué, comme nous le sommes tous. Mais il a choisi d'être célibataire, il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais entretenu de relation amoureuse, n'a jamais eu de relation sexuelle. Jésus n'a pas appelé les autres à un style de vie qu'il n'était pas prêt à assumer lui-même. Alors, ça c'est pour mon exposition du passage dans Matthieu. Je termine ce passage-là avec 3 principes. Alors, pour certains, selon Jésus, le mariage est trop difficile. Le mariage n'est pas avantageux. Ce n'est pas tout le monde qui doit ou qui peut se marier. Alors, en disant ça, juste pour être certain qu'on se comprenne bien, c'est pas tout le monde qui doit être célibataire, là, OK? Puis ce matin, si vous avez ce désir-là de marier, de vous marier, entendez-moi pas comme OK, là, je vous vois, là, puis toi, tu dois être célibataire. C'est pas ça que je fais, là. OK? Que celui qui peut comprendre, comprenne. Deuxième principe, c'est que Jésus invite au célibat ceux à qui cela est donné, c'est-à-dire ceux qui sont, dans un sens, célibataires depuis le ventre de leur mère, ceux qui ont été faits eunuques et ceux qui le choisissent. Alors, ça, c'est vraiment clé pour notre vie chrétienne. L'appel, à quoi est-ce que le Seigneur m'appelle moi? Pas ce qu'il appelle Marc-André,
mais vous, personnellement, devant Dieu. Et dans ce contexte-là, c'est là où c'est particulièrement important de donner une dignité au célibat, puis une place égale en respect et en honneur dans nos milieux. Troisième principe, c'est que ceux qui peuvent accepter que c'est plus avantageux de ne pas se marier que de se marier, peuvent l'accepter. Ce n'est pas un conseil pour une élite spirituelle, mais c'est une parole qui est ancrée dans les dons que Dieu donne, confiés à chacun. Et je vous cite mon professeur, qui était lui-même un homme célibataire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lui, il disait, j'encourage personne à demeurer célibataire. J'encourage les gens à découvrir leurs dons. Donc là, on vient de parler du célibat selon Jésus. Et on va regarder un petit peu la perspective de l'apôtre Paul. Alors, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, s'il vous plaît. « 1 Corinthiens 7, et je vais lire les versets 7 à 9, ainsi que 25 à 35. Je vous donne le contexte. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il y a 10 problèmes, et Paul va donner 10 solutions en forme de croix. Et au chapitre 7, c'est comme le question-réponse sur tout ce qui est « Je suis marié, puis j'ai le goût de me divorcer, qu'est-ce que je fais? Je suis marié à un non-croyant, qu'est-ce que je fais? Je suis une jeune personne, est-ce que je me marie, je ne me marie pas? Hey Paul, est-ce que c'est plus spirituel d'être continent à l'intérieur du mariage? » Donc, il y a toutes sortes de questions qui vont nous paraître franchement étranges dans le chapitre 7, et Paul leur répond à partir, un petit peu comme Jésus, à partir du commencement. Verset 7. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. » Entre les lignes, célibataire. Je voudrais que tous les hommes soient célibataires comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, célibataire, l'autre d'un autre, marié. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Alors notez, c'est une préférence personnelle, ce n'est pas un commandement. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Okay? Vous voyez-le pas avec l'image médiévale du feu de l'enfer, voyez-le avec cette idée de brûler de désir. Manquer de contrôle de soi, c'est ce dont il parle dans le contexte précédent. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, okay. Là, si vous lisez en Louis II, vous allez avoir le mot vierge. Et dans l'Antiquité, que vous lisiez le Nouveau Testament, que vous lisiez, je ne sais pas, Aristote, Platon, Plutarque, pour parler d'un ado ou d'une jeune personne, ils ne disent pas un ado ou une jeune personne. Ces mots-là, ça n'existe pas. Ce qu'ils vont dire, c'est une personne vierge. Ils vont dire une vierge. Alors, au lieu de dire ado ou jeune adulte pas encore marié, c'est le terme commun dans l'Antiquité pour référer à ça. Ce n'est pas parce que Paul il fait une fixation là-dessus. C'est le terme commun dans l'Antiquité. Puis si vous avez une traduction littérale comme Louis II, ben, vous allez lire vierge. Puis si vous avez une traduction style second 21, ben, vous allez avoir... Comment? Vous allez avoir non marié. OK? Une petite note linguistique, là, si vous avez un malaise avec le langage. Verset 25. « Pour ce qui est des vierges ou non mariées, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. » Alors, voulant dire célibataire. « Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché.
Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici donc ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alors, le principe qu'on va retirer de ces quelques 13 versets, c'est que peu importe les circonstances de ta vie, veuf, marié, non marié, je cherche quelqu'un puis je veux me marier, malade, en santé, pauvre, riche, esclave, libre, le Seigneur nous appelle à l'honorer, à le rechercher, lui en premier, peu importe nos circonstances de vie. Alors, on a vu dans le texte, Paul a une préférence personnelle pour le célibat. Il a une préférence personnelle. Mais ce qu'il nous dit, c'est, oui, ma préférence est importante, je suis un apôtre, là. Mais ce qui est important, c'est le don que Dieu vous a donné. Et peu importe votre circonstance de vie, ce qui est important, c'est d'honorer le Seigneur. Alors, OK. Alors, on a vu sa préférence personnelle, là, verset 7, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. » Puis verset 26, « Il est bon à un homme d'être ainsi. » Alors ça, c'est sa préférence personnelle. Mais c'est ce que c'est. Ce n'est pas un commandement, ce n'est pas un fardeau. Okay? Tous les chrétiens doivent être célibataires. Si vous voulez, c'est un sage conseil. Et on le voit précisément, là, sa pensée développée entre les versets 26 et 28. 27, 28 précisément. Là. Es-tu lié à une femme? Alors, es-tu marié? Ne cherche pas à rompre ce lien-là. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as pas péché. Alors, vous voyez là, c'est cette idée que ce qui est important, c'est d'honorer le Seigneur dans nos circonstances. Je vous ramène au 7, au verset 7. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors ici, je vous invite à lire le don, non pas comme une capacité spéciale, c'est-à-dire Marc-André a reçu le don miraculeux de se marier, et donc il s'est marié, puis il n'y aura plus jamais de problème après ça dans sa relation avec sa femme. Puis à l'inverse, telle personne a reçu le don d'être célibataire, puis il va être célibataire toute sa vie, puis ça n'y aura jamais effleuré l'esprit, disons, de manquer de contrôle sur sa libido ou de désirer un compagnonnage. Ici, ce n'est pas l'idée d'un don surnaturel qui fait en sorte que tu n'auras jamais de problème célibataire ou jamais de problème marié. C'est l'idée d'une condition de vie, d'un appel qui nous est donné par Dieu dans l'ici et maintenant. Alors, ça ne fait pas référence à un super pouvoir d'endurer le mariage ou d'endurer d'autres choses. Première raison, c'est que si le don du célibat puis le don du mariage existait, il n'y en aurait pas de problème chez les chrétiens mariés ou chez les chrétiens célibataires. Une deuxième raison que je vous invite à voir ça comme ça, c'est que Paul parle souvent de nos circonstances de vie comme un don. Alors, dans 2 Corinthiens 12, quand il parle de son épine dans la chair, une maladie qui le gardait humble, il en parle comme un don. Il m'a été donné. Ensuite, dans les versets 17 à 24, qu'on ne lira pas ce matin, Paul nous encourage à accepter nos circonstances de vie, libres, esclaves, mariés, célibataires, circoncis, non circoncis.
Alors, notre état civil, ce qu'on est dans la société civile, ce n'est pas la chose la plus importante. Le plus important pour Paul et pour nous, c'est de suivre Christ, peu importe cet état-là. Quatrième raison pour laquelle je vous invite à le voir, pas comme une genre d'aptitude surnaturelle, c'est que de penser dans des termes comme ça peut favoriser de l'amertume au lieu de rechercher un contentement en Dieu. Moi, je ne l'ai pas, ce don-là. Je me suis marié, j'avais le don du célibat. Alors, je suis justifié d'être fort désagréable dans mon mariage. Ou, moi, je suis célibataire, mais je ne l'ai pas, ce don-là. Alors, je suis justifié dans ma désobéissance. Alors, penser en termes de don surnaturel peut inciter à désobéir. Si je n'ai pas ce don-là, ben Dieu a fait quelque chose de travers. Je suis justifié d'aller vers ce que mon cœur désire parce que Dieu a fait une erreur. Je cite encore une fois Samuel Berry qui nous dit « Certains célibataires, convaincus de ne pas posséder le don du célibat, peuvent se retrouver dans des situations où les seules relations amoureuses possibles impliquent le péché. L'un peut toujours avoir été attiré par une personne du même sexe que lui. » Puis ça, c'est quelque chose comme 3 à 6 % de la population en général. Alors, il y en a plein, là, des frères et des sœurs qui ont cette lutte-là dans leur vie. L'autre peut se trouver dans un contexte où il n'y a tout simplement pas de chrétien de sexe opposé qu'il pourrait épouser. Alors, quelle attitude il faut adopter? Dans les deux cas, il semblerait que Dieu ait fait quelque chose de travers. S'ils ont le choix entre rejeter l'idée qu'après tout, ils n'ont pas le don du célibat, ou rejeter l'idée, disons, que des relations homosexuelles ou celles du mariage avec quelqu'un qui n'a pas la foi chrétienne, bien, on sait d'emblée lesquels ils vont choisir. Hein? La faute va être sur Dieu plutôt que le choix de l'obéissance qui coûte et est rendu possible par la grâce de Dieu. Et ça, Sam Alberry nous dit, je l'ai constaté maintes et maintes fois. Alors, on peut utiliser ce verset-là pour mettre un petit peu la faute sur Dieu, parce qu'il nous a mis dans une position où il semble impossible d'obéir. Et que ce soit pour cette situation-là qui nous préoccupe ce matin, ou vos circonstances personnelles, je veux vous inviter à penser que Dieu sait ce qu'il fait. Il n'est pas comme un ami étrange qui, à Noël, vous donne le pire des cadeaux que vous avez juste le goût de mettre dans la poubelle. Peu importe dans nos circonstances, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu nous ordonne des choses. Et comme a dit saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et si ce matin, vous voyez le chemin devant vous comme impossible à marcher, eh bien, Dieu donne ce qu'il ordonne. Les moyens qui vous semblent manquer pour entrer dans ce chemin-là, Dieu va vous les donner. Et en tant que Dieu, en tant que gens mariés, Dieu donne ce qu'il leur donne, la grâce de l'honorer dans cette circonstance-là. En tant que chrétien qui veut être en couple, mais qui présentement, il n'y a personne qui fait l'affaire, lutte avec Dieu en prière pour qu'il te donne d'être fidèle dans cette circonstance-là. Et Dieu va te donner ce qu'il t'ordonne en tant que couple fiancé qui marche vers le mariage. Puis on est un peu entre deux chairs. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dans toutes circonstances de nos vies, Dieu va être suffisant. Et je veux vous encourager ce matin parce que ces choses-là, bien, ça va au cœur de notre identité, de nos aspirations les plus profondes. Puis il y a des luttes tellement difficiles. Pendant 27 ans, j'ai désiré me marier. Et je ne voyais pas ça allait être avec qui. Et peut-être vous dites, ben ça a juste pris 27 ans. Moi, je suis encore plus vieux. J'ai 19 ans, puis le temps me paraît long, c'est une éternité. Mettez votre circonstance dans mes paroles. Faites confiance à Dieu. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Et peut-être vous êtes découragé ce matin. Recevez la grâce de Dieu qu'il a préparée pour vous aujourd'hui. Il veut que vous soyez plein de foi. Et c'est ça la vie de foi. Hein?
Ce n'est pas de marcher selon les choses qu'on voit, mais c'est d'espérer de savoir que Dieu est au contrôle, qu'il va nous écouter, qu'il va nous donner ce dont on a besoin. Alors, face à cette circonstance-là qui vous est propre ce matin, je peux m'endurcir par rapport à mon incrédulité puis ma souffrance. Je peux mettre la faute sur les autres, sur moi-même, sur Dieu, mais Dieu donne ce qu'il ordonne. Il t'invite à lui faire confiance, à placer ta foi en lui, à abandonner le ressentiment, l'incrédulité que tu ressens face à cette circonstance de vie qui t'est donnée, dans laquelle tu te trouves présentement. Il t'invite à t'abandonner à lui parce que Dieu va te donner la grâce dont tu as besoin aujourd'hui. C'est comme la manne dans le désert. Alors, tu ne peux pas ramasser la grâce aujourd'hui pour les 30 prochains jours. C'est à chaque jour, il faut que tu sortes pour aller la chercher. Verset 9. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alors ici, Paul renvoie au danger de l'immoralité sexuelle qui est incompatible avec la foi chrétienne. Et on voit ici que son texte il est nuancé. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Là. Alors voici le principe inatteignable. Là, il y a cette réalité-là. Si une personne brûle de désir, qu'elle peine à se maîtriser, puis qu'elle se trouve dans une situation difficile à vivre à cause de ce feu qui est en elle, Paul lui dit qu'il est préférable de se marier. Alors, est-ce que ça peut être lu d'une façon à justifier le péché? Alors, j'ai ce désir-là, je n'ai pas le temps de me marier, il n'y a personne. Ça serait certainement d'aller au-delà de ce qui est écrit. Hein? Puis, peut-être aussi, vous lisez ça, c'est franchement étrange. Je vous dirais que c'est la façon la moins romantique du monde, la moins Genèse 1-2, de parler du mariage. Vous dirait que c'est assez minimaliste. Okay, marie-toi, parce que sinon, tu ne seras pas capable de te contrôler. Je vous encourage dans ce sens-là à lire Paul dans son ensemble. Okay, le gars ici, là, il est particulièrement préoccupé par une église. C'est des jeunes chrétiens, ils n'ont aucune idée de comment c'était au commencement, ils ont des habitudes qui viennent de leur ancienne vie. Alors, il va au dénominateur commun, l'immoralité sexuelle. Mais Paul, dans son ensemble, quand vous lisez Éphésiens 5, quand vous lisez 1 Corinthiens 13, alors le passage sur l'amour, c'est le même gars qui a écrit ça. Alors, si vous trouvez ça réducteur, ce chapitre-là, je vous encourage à lire l'apôtre dans son ensemble. Je termine avec les versets, rapidement, on va faire un petit survol du verset 25 à 35, où Paul va nous donner des raisons pour lesquelles une personne pourrait volontairement choisir le célibat. Il y a une petite différence d'accent, tandis que Jésus nous parlait de raisons un peu imposées, okay, parce que tu l'es comme ça depuis la naissance. Paul va nous parler de raisons qu'une personne pourrait volontairement choisir de demeurer célibataire. Et il en donne 3. Au verset 26 et 28, il parle des temps actuels de détresse, okay, des temps difficiles qui s'approchent. Alors, est-ce qu'il parle d'une famine à Corinthe à l'époque, de l'économie qui va mal, ou est-ce qu'il parle du retour de Christ? Là? On a il y a un petit peu une ambiguïté ici. Mais c'est sûr que, dans un sens, si la guerre est pognée, si c'est extrêmement difficile de te nourrir toi-même, peut-être ça peut être difficile de faire vie commune à ce moment-là. Une deuxième raison qu'il présente, c'est au verset 29. Il dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Alors, voulant dire, le Seigneur revient bientôt. Alors, dans son urgence de la fin du monde, Paul dit, c'est sûr que si le Seigneur revient bientôt, ça peut être sage de ne pas se marier. Alors ça, il faut lire Paul dans son ensemble aussi. 10 ans plus tard, quand il va écrire la lettre au Timothée, chapitre 5 d'un Timothée, il va recommander aux jeunes veuves de se remarier. Alors là, on est 10 ans avant, là, peut-être pour lui, là, c'était beaucoup plus là que le Seigneur revenait, et un petit peu plus tard dans sa carrière, il va être un petit peu plus nuancé dans ses conseils, si je peux dire. On retient quand même qu'une personne devant le Seigneur pourrait certainement dire, à cause de l'imminence de son retour,
je veux 100% investir mon temps dans le royaume. Une personne pourrait penser comme ça. Et c'est justement la troisième raison entre les versets 35 que pour Paul, ça permettait un service entièrement consacré. Alors ça, c'est ça pour nos deux passages clés qui nous parlent du célibat. Je termine avec quelques réflexions puis quelques applications. Alors, il y a beaucoup de principes. Hein? C'est très nuancé là, comme théologie du célibat. Alors, pour appliquer ces vérités-là, la première affaire qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un verset et dire « ce verset-là, il fit dans toutes les personnes, dans tous les contextes. » C'est super simple. Il y a beaucoup de choses que Paul et Jésus nous amènent à prendre en compte. L'urgence de la fin des temps, la difficulté de la vie, c'est difficile d'être marié, le fait que chaque personne a des dons différents. Et là, si chaque personne a des dons différents, ça veut dire qu'il y a une flexibilité d'options, flexibilité de ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Alors, oui, Paul a une préférence personnelle, mais il se garde bien de l'imposer pour tout le monde. Ça nous amène donc la question, c'est quoi ton don? C'est quoi tes circonstances de vie présentement? Dieu t'appelle à l'honorer, à lui être fidèle, peu importe les circonstances. Deuxième réflexion par rapport à notre Église et à l'ensemble des églises évangéliques du monde, c'est honorons les célibataires. Peu importe la sorte de célibataire, que ce soit une jeune personne qui veut se marier, que ce soit une personne veuve, une personne divorcée, une personne qui a choisi volontairement le célibat parce que ça le regarde. Hein? Si les célibataires dans les églises évangéliques sont perçus comme des demi-chrétiens ou des gens incomplets, on ne donne pas au célibat le même respect que Jésus et Paul leur donnaient. Alors, concrètement, puis je suis clairement coupable de ça, toujours faire des blagues puis faire des remarques sur ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne. Alors ça, c'est le genre de comportement qui ne crée pas une atmosphère où une personne célibataire peut se sentir à l'aise. D'un autre côté, mettre de la pression pour faire des matchs, des fois, on est content quand ça arrive. Mais d'un autre côté, certaines personnes peuvent trouver que c'est malaisant, que ça n'honore pas peut-être leur situation de vie ou ils en sont rendus dans leur tête avec ça. Et on ne peut pas avoir cette conversation-là sur le célibat sans parler des frères et des sœurs qui ont des attirances envers les gens du même sexe. Ces frères et ces sœurs-là qui ont mis de côté leur attirance envers les gens du même sexe et qui les ont déposés humblement devant le trône de Dieu et qui veulent vivre dans l'intégrité. Ces frères et sœurs-là sont rejetés du monde parce que le monde dit que c'est mal de faire ça. Mais dans un autre sens, ils peuvent aussi être mis à l'écart par l'Église parce que parfois, l'Église peut ne pas savoir quoi faire avec les célibataires. Alors, voici au moins une raison pour laquelle il faut honorer le célibat, car une Église qui dit non au mariage gay doit dire oui au célibat biblique pleinement. Ça doit être honoré, respecté, valorisé dans l'Église. Et ça nous invite aussi à approfondir notre compréhension de l'Église comme d'une famille spirituelle, l'importance de l'amitié. Je termine en nous invitant à suivre Christ dans toutes nos circonstances. C'est là où notre foi devient réelle puis vivante. Est-ce que je suis prêt à abandonner complètement ma vie au Seigneur Jésus? Seigneur, tu fais ce que tu veux avec ma sexualité. Seigneur, tu fais ce que tu veux avec mon célibat. Seigneur, tu fais ce que tu veux avec mon mariage. Tu fais ce que tu veux avec ma santé. Est-ce que tu es prêt à dire ça avec tout ton cœur? Et je luttais avec Dieu en prière sur un sujet complètement différent, jeudi soir vers minuit. Et je luttais avec lui parce que je le sentais absent de quelque chose qui me trouble profondément. Et là, je relisais les mots d'un psaume en priant sans que ça me parle. Et je luttais parce que je voulais que ça me parle. Je voulais croire cette réalité-là que je ne voyais pas présentement. Et j'ai encore de la misère à croire ces paroles-là, mais c'est la vie de la foi. Je ne le vois pas présentement, mais le bon berger va toujours t'amener là où l'eau est paisible et où les pâturages verts sont abondants. Alors, suivre Jésus ne va pas t'amener dans la destination projetée par les magazines et les influenceurs. De toute façon, c'est un mensonge.
Mais ça va t'amener vers la présence de Jésus qui, lui, va te dire, « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et ça, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Prions. Notre Dieu, nous voulons t'adorer pour ton Fils Jésus. Quel ami fidèle et tendre, quel sauveur, quel meilleur ami. Merci Seigneur parce que tu nous rencontres dans nos circonstances avec la grâce pour l'aujourd'hui. Seigneur, je te remets ceux qui sont malades d'entre nous, que tu les fortifies avec ta grâce, que tu les encourages, que tu les remplisses d'espérance. Seigneur, je te remets ceux qui sont célibataires, qui désirent se marier, alors que tu leur donnes la foi, Seigneur, de ce que tu as à cœur, leurs meilleurs intérêts, que tu veux profondément leur bonheur. Alors, protège-les de l'incrédulité, puis Seigneur, fais-leur du bien. Seigneur, je te remets ceux d'entre nous qui sont mariés, nous voulons t'adorer dans notre mariage. Je te remets, Seigneur, nos veufs, nos veuves, nos gens divorcés. Fais-nous du bien. Donne-nous la grâce, Seigneur, de marcher par la foi et de trouver notre satisfaction dans notre identité en toi. Bénis-nous là où tu nous envoies cette semaine et rends notre témoignage puissant. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Alors, merci beaucoup de votre attention, puis bonne semaine sur Zoom.